Voilà, bonsoir. Nous nous retrouvons donc comme chaque jeudi pour non plus notre veillée paroissiale, hélas, et je ne sais pas quand est-ce qu'elle pourra reprendre, mais tout au moins pour continuer ensemble à nous mettre à l'école des psaumes, à l'école de la prière du peuple d'Israël, de la prière de Jésus et de la prière de l'Église. Et c'est cette prière qui, petit à petit, nous apprend nous-mêmes à entrer dedans, à prier. Aujourd'hui, nous en sommes au psaume 52 que nous avons déjà vu, parce qu'en fait, ce psaume est aussi à un verset près, le psaume 13 que j'ai commenté il y a sans doute 2 ou 3 ans. Cet enregistrement n'existe pas et sans doute que ceux devant qui je l'ai commenté ne sont plus derrière cette caméra. En tout cas, je le reprends. Peut-être d'ailleurs je vais le commenter autrement. Voilà, donc nous avons toujours un psaume qui est attribué à David. Et à travers David, c'est donc un psalmiste, un homme qui est juste et qui nous fait entrer dans sa relation avec Dieu. Sauf que ici, comme d'ailleurs on l'a vu dans plusieurs psaumes qui précédaient, le 51 en particulier, ou peut-être le 48, la prière n'est plus adressée à Dieu directement. On est plus dans une forme de ce que j'ai appelé les psaumes, ce que l'on appelle les psaumes didactiques, c'est-à-dire les psaumes de sagesse, où un sage s'adresse à des fils ou à des hommes pour les enseigner sur les chemins de Dieu. Alors le psaume commence de manière très, très, très forte, très abrupte. Dans son cœur, le fou déclare « pas de Dieu ». Il n'y a pas de Dieu. Donc là, nous avons déjà dans le psaume la profession de foi, si je puis dire, athée, de celui qui affirme qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est étonnant que l'Écriture sainte accueille finalement dans sa prière cette parole, une telle parole. Parce qu'une telle parole est redoutable, surtout pour Israël qui, lui, croit en Dieu. Et qu'est-ce qui peut conduire un homme à dire « il n'y a pas de Dieu » ? Eh bien, peut-être est-ce la suite du verset qui nous l'explique, parce qu'on peut mettre la suite du verset dans la bouche du fou. Le fou déclare, le fou ou l'insensé, selon les traductions, c'est plutôt l'insensé, l'homme qui n'est pas sage, l'homme qui n'a pas compris ce qu'était la sagesse. L'insensé déclare « pas de Dieu, tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien ». Il y a une sorte de parallélisme entre le « pas de Dieu », il n'y a pas de Dieu, et il n'y a pas un homme de bien, ou pour le dire textuellement, traduire textuellement, pas un homme ne fait le bien. Il n'y a pas un homme pour faire le bien. Voilà. Et sans doute que le spectacle du monde, du mal qui semble être omniprésent, de la corruption générale des sociétés, du fait que finalement, où trouver vraiment un homme de bien, peut conduire l'homme qui chercherait un sens à décréter que, non, il n'y a pas de Dieu. S'il y avait un Dieu, il y aurait des hommes capables de faire le bien serait vainqueur, et on n'aurait pas ce spectacle d'un mal qui semble tout-puissant. Et donc il y a sans doute dans ce premier verset un danger d'athéisme pratique ou d'athéisme même théorique devant le spectacle du monde, d'un monde qui ne semble pas, ou d'où Dieu plutôt semble être absent. Mais justement, celui qui dit ça, c'est un insensé, c'est-à-dire celui qui n'a pas été capable de contempler ce monde, effectivement, qui apparemment est quand même soumis au mal, et qui n'a pas trouvé de ressources de sagesse pour pouvoir entrer dans autre chose. Et le psaume va peut-être nous les donner, ces ressources. Nous basculons au verset 3, avec donc la reprise de la parole par le psalmiste, dont on se demande d'ailleurs si lui, il est fou ou sage, quelle est sa position à lui. Voilà qu'il dit « Des cieux,
Le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, c'est-à-dire vers les hommes, tous les hommes, que ce soit Israël, que ce soit les païens, pour voir s'il en est un de sensé, justement, un sage, quelqu'un qui met en œuvre la sagesse pour voir le monde, et il poursuit un qui cherche Dieu. Parce que la sagesse pour Israël, c'est de chercher Dieu dans le monde, au cœur du monde, et de le trouver parce que Dieu se laisse trouver. Ça, c'est l'expérience d'Israël. C'est que le vrai Dieu, eh bien, ne fuit pas celui qui le cherche. Jésus reprendra ça. Celui qui cherche trouve. Et donc, il y a ce dynamisme qui est celui de la foi, d'une certaine manière, et de l'espérance, qui est de chercher Dieu. Et telle est la véritable sagesse. Et donc, nous voyons Dieu se pencher, il y a une sorte de grande mise en scène, Dieu se penche pour voir s'il y aurait parmi les hommes un homme sage. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui prend la parole au verset 4 et qui dit « Tous ces hommes, ils sont dévoyés, pervertis, tous ensemble, pas un homme de bien. » Et Dieu reprend lui-même la parole de l'insensé, de celui qui disait, mais effectivement, personne ne fait le bien sur la terre. Eh bien, Dieu la confirme, pas un homme de bien, pas même un seul. Pas même un seul, c'est très, très redoutable, parce que qui finalement peut encore parler dans ce psaume? Est-ce que le psalmiste, celui qui prie, celui qui nous communique cette prière, lui-même ne serait-il pas un homme qui fait le bien? Alors peut-être que le psalmiste, peut-être que celui qui prie vraiment les psaumes, c'est un homme qui est plus qu'un homme. Peut-être que c'est justement ce Messie, ce Christ, qui est le seul, au fond, à pouvoir dire le psaume en vérité. Mais vous voyez, ce verset 4, il est repris par saint Paul dans l'Épître aux Romains lorsqu'il veut dire que tous les hommes, justement, ont besoin d'être sauvés, juifs comme païens. Tous ont péché, il n'y a pas un homme de bien, pas même un seul. Et saint Paul reprend exactement le même constat de Dieu, de Dieu lui-même. Et en fait, le seul qui fera le bien, c'est celui que Dieu envoie, c'est Jésus, le Verbe incarné, mais il n'est pas, bien sûr, il est pleinement homme, il n'est pas simplement homme, il est aussi ce Dieu qui s'est fait homme. Et ça change tout, et peut-être que c'est lui seul qui, en vérité, peut dire ce psaume. Et Dieu continue à parler. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal? Donc vous voyez, vous avez une opposition. Il n'y a pas un homme pour faire le bien. Par contre, tous font le mal. Et on pourrait traduire, ne savent-ils pas ces gens qui font le mal? Ne comprennent-ils pas, ne réalisent-ils pas ce qu'ils font? Jésus sur la croix dira, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fond, en fait, ceux qui font le mal ne savent pas ce qu'ils font. Et d'une certaine manière, le psalmiste, celui qui parle, enfin Dieu d'ailleurs, puisque c'est Dieu ici qui parle, veut nous faire comprendre, justement, veut nous faire réaliser que celui qui fait le mal, eh bien, il fait beaucoup plus, puisque c'est la suite. Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Ou plus exactement, on pourrait traduire, ils mangent mon peuple, ils avalent mon peuple, comme ils avalent leur pain. C'est-à-dire que le spectacle du mal, de ces gens qui triomphent dans le mal, de ces gens qui disent il n'y a pas de Dieu, justement, qui sont conduits à affirmer que Dieu ne fait rien, Dieu n'existe pas, parce qu'il n'y a rien qui puisse le montrer, eh bien ça conduit ça met le peuple en péril, le peuple d'Israël qui, lui, doit être témoin de la foi au milieu des païens qui ignorent Dieu. Même Israël risquerait l'apostasie, risquerait de tomber dans cet athéisme revendiqué par les païens. Aujourd'hui, l'Église elle-même, est-ce qu'elle ne risque pas aussi de tomber dans l'athéisme pratique et théorique répandu tout autour de nous? Voilà, c'est sûr que la violence du mal et l'athéisme revendiqué, eh bien, nous mettent en péril nous-mêmes dans notre foi. Et le psalmiste reprend la parole en disant ces gens qui font le mal,
eh bien, jamais il n'invoque Dieu. Et on pourrait se dire, oui, qu'est-ce qui va nous faire échapper à ce danger d'apostasie, ce danger de perte de la foi, hein, parce qu'au fond, ce n'est pas que des positions théoriques, hein, de dire il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu, c'est pas seulement une querelle, je dirais, de philosophes, hein, c'est une question vitale, hein, parce que s'il n'y a pas de Dieu, ça veut dire que je n'ai aucun appui dans cette vie. Et s'il y a Dieu, alors je peux l'invoquer, je peux le chercher, je peux le trouver, et je peux être sauvé. Et c'est la suite, justement, à partir du verset 6. Voilà qu'ils se sont mis à trembler, tous ces païens, ou maintenant tous ces hommes, hein, qui font le mal, ils se sont mis à trembler sans raison. Hein. Voilà, quelque chose les a ébranlés. Hein, peut-être est-ce simplement ce Dieu qui était nié, ce Dieu qui était oublié, qui était rejeté, eh bien, qui se rappelle à eux. Et à ce moment-là, on bascule sur une autre image qui est Dieu, hein, a dispersé les eaux de tes assiégeants. Hein. Cette fois-ci, le psalmiste s'adresse au peuple d'Israël et au peuple des croyants au sens plus large. Voilà que finalement, cet athéisme t'encerclait, hein, ces méchants, par leurs actes mauvais et triomphants, te faisaient douter de Dieu, te faisaient t'ébranler dans ta foi, t'assiéger. Hein. Et donc, au fond, c'est tout le peuple qui était en péril. Eh bien, Dieu a dispersé les eaux de tes assiégeants. Tu peux en rire, Dieu les rejette. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de comparaison entre ce qu'a été la libération de Jérusalem, qui était encerclée par les armées assyriennes et qui miraculeusement a été épargnée et sauvée, avec cette idée que si Jérusalem avait été sauvée, c'est que Dieu habitait au milieu d'elle, hein, dans le temple, et que donc ainsi les assiégeants ont été rejetés. Et bien de la même manière, ce danger de l'athéisme, ce danger de l'apostasie qui nous encercle, hein, qui nous assiège, eh bien Dieu va nous en délivrer. Et c'est la fin du verset 7. Hein, qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël? Sion, c'est donc Jérusalem. Et ça veut dire que Dieu est toujours présent au milieu de son peuple. Hein, il y a cet acte de foi. Hein, c'est pas que j'attende un salut d'un Dieu qui serait très lointain et dont on pourrait se demander effectivement s'il existe ou pas, parce qu'il serait tellement lointain qu'on pourrait en douter de son existence. Mais l'expérience d'Israël, je vous le disais au début, c'est cette présence de Dieu au cœur de son peuple, hein, de Sion, de Jérusalem, et plus profondément, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une présence, je dirais, dans un temple de pierre, mais c'est d'une présence dans la chair d'un peuple, et donc pour nous l'Église, dans notre chair, hein, cette présence de Dieu qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, eh bien c'est d'elle, hein, que notre foi va pouvoir trouver appui. Hein. Nous allons pouvoir nous appuyer sur cette présence qui vient du plus intime de nous-mêmes, qui vient de l'Église aussi, parce que ça, justement, on passe de la dimension individuelle à la dimension collective, à la dimension du peuple. Hein, c'est lorsque nous sommes rassemblés comme peuple que la délivrance nous est donnée, hein, quand nous sommes rassemblés dans l'Eucharistie, quand nous sommes réunis tous ensemble pour célébrer les merveilles de Dieu. Eh bien, c'est là aussi où notre foi vient vaincre les ténèbres de l'incroyance. Hein. Et le psaume s'achève avec cette vision du retour d'exil, hein, quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple. Bien sûr, cet événement a eu lieu historiquement, mais il vise aussi au-delà le fait que reviendront à l'Église tous ceux qui peut-être ont perdu cette foi et cette espérance en Dieu, qui ont perdu le sens de la vie, qui ont été comme exilés et qui reviennent, hein, vers l'Église, d'où ces derniers mots, hein, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie. Voilà, je vous propose de terminer par la prière, l'oraison qui est proposée dans le psautier liturgique, hein, donc à la fin du psaume. Ne supporte plus, Seigneur, que l'on exploite tes enfants.
même si le bien n'est pas en eux, dans la folie du monde qui te nie, regarde le seul homme qui n'ait pas fait le mal, Jésus, ton propre Fils, à cause de lui qui t'invoque, libère et rassemble ton peuple. Amen.